changera jamais. Regardez bien. Et par-dessus, il nous met dans la merde. Recevoir ce carton jaune-là, moins de 10 minutes après ton entrée, Vinicius. C'était censé arranger les choses. Suspendu prochain match. Alors qu'on a besoin de toi. Qu'on n'est pas dans notre meilleure forme en championnat. Maintenant, il sera en vacances avant tout le monde, avant la fin de l'année. Maintenant que tu vas revoir ça à froid et non pas à chaud comme tu l'étais dans cette action, tu penses qu'on avait besoin de ça? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, il y avait faute. À la 80e, un éventuel penalty pouvait être sifflé, ça n'a même pas été vu à la VAR. Mais dans tous les cas, ça ne va rien t'apporter. Réagir de cette manière aussi violente envers cet arbitre qui va se sentir agressé, en plus du fait que tu n'es même pas le capitaine de ton équipe, sachant qu'il n'y a plus droit cette saison en Liga, tu fais tout de travers, tu ne veux pas changer et t'en as pas conscience. Et je suis pourtant le mec qui a le plus défendu ce joueur sur cette application. Au bout d'un moment, je vais finir par croire que tu fais exprès. Tu nous mets littéralement dans la merde plus qu'on est. On l'est déjà. On n'en a pas besoin de plus, tu nous en rajoutes. Au bout d'un moment, quand Bellingham il se met dans ce genre d'état, vous voulez faire quoi? Vous allez lui en vouloir? À lui qui se déchire, qui essaie littéralement de faire tout sur le terrain. Quand il voit que son coéquipier part se plaindre d'une manière aussi violente et être suspendu au prochain match, ça me fait serrer en fait. Ça me fait serrer et je le comprends. Ce genre d'action inutile. Mais inutile. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous regarderez le match du Real Madrid, apprêtez-vous à me voir sur le terrain et confisquer les chewing-gums de ce gars-là. Mon vieux, je sais pas à quoi tu joues, mais vraiment, t'as du sang sur les mains. C'est pas possible. Aujourd'hui, là, si on a fait un match nul, c'est à cause de toi. Malgré toutes tes ligues des champions que t'as remportées au Real Madrid, t'es le coach le plus nul que j'ai connu au Real Madrid. C'est pas possible. Il y a aucune continuité dans tes systèmes à toi. Voilà. Peu importe les bons matchs qu'il fait, le match d'après, il gâche tout. Et quelle composition tu nous as fait aujourd'hui là encore? Franchement, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, il faut que tu niques tout après. Aujourd'hui, dans cette composition-là, commençons déjà par la défense. Tu m'expliques ce que tu as mené fou ici encore. La dernière fois, je me suis plaint de ça. Il y a des gens qui sont venus dans mes commentaires. Ah, c'est un match important. Raúl Asensio, il faut pas trop le mettre la pression. C'est un jeune. C'est pas un jeune. Il a le même âge que Jude Bellingham. C'est pas parce qu'il monte du centre de formation. Oubliez pas qu'on est au Real Madrid. C'est pas la Masia, hein, où les jeunes qui montent du centre de formation, ils ont 12 ans. Non. Nous, c'est des vieux qui montent du centre de formation. C'est pas un enfant. De quelle pression vous me parlez? Pourquoi il n'a pas mis Asensio? Le gars, depuis qu'il est monté au Real Madrid, il fait que des bons matchs. Le gars, il fait ses trucs aléatoires. Après, c'est lui que tu pars voir sur le terrain. Arrêtez, tranquille. Comme s'il n'était même pas en stress, en train de croquer son chewing-gum. Il m'énerve. Moi, je commence à en avoir marre parce que tout est aléatoire avec lui. Je comprends même pas où il va. Chaque match, il y a de nouveaux trucs avec lui. Où les meringues sont toujours prêts à briller. Les amis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai demandé? Parce que très clairement, le football est totalement clément avec moi. Les gars, c'est incroyable. Les 6 derniers matchs que j'ai vus, il y a eu minimum 5 buts dans le match, avec des scénarios exceptionnels. Tottenham, Chelsea, Atlético, Séville la semaine dernière. Cette semaine, Atalanta, Real, Dortmund, Barça, Lyon, Francfort et maintenant Vallecano, Real Madrid et ce 3 partout exceptionnel. Les 30 premières minutes du Rayo Vallecano. Les 30 premières minutes du Rayo Vallecano. Exceptionnel, les gars. Une démonstration de football, ils ont été incroyables. Dans les passes, dans les circuits, la transmission des ballons, l'agressivité, tout était incroyable. Et le Real qui renaît avec une frappe exceptionnelle de Valverde. Avec encore Jude Bellingham qui vient redonner à son équipe la classe. Qui revient à 2-2. Derrière, la deuxième mi-temps, c'est vraiment le Real qui domine. Rodrigo inscrit ce bombasso. Et derrière, le Rayo va avoir encore la force mentale pour revenir avec Easy Palazón. Le match était totalement fou, les gars. Le football, même en ce moment. Le Barça nous fait des cadeaux, mais on n'en veut pas.
Le Real Madrid avait potentiellement la possibilité pour la première fois de la saison d'être leader de Liga en gagnant ce soir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et potentiellement, demain, le Real Madrid est pour la première fois de la saison également 3e de Liga. Puisque l'Atlético a un match en retard et peut potentiellement passer à 38 points. Un point de plus que le Real Madrid, vous le voyez au classement. Alors le Real Madrid reste toujours en course, évidemment. Dans ce nouveau duel à 3 de la Liga 2024-2025, le Real Madrid perd encore des points contre un adversaire qu'on connaît, le Rayo Vallecano, 13e, qui a souvent l'habitude de faire des scores contre les gros et surtout contre le Real. Mais c'est une très mauvaise opération, sachant que tu as un très gros calendrier qui t'attend. Ce week-end, le Real Madrid va jouer donc la Coupe du Monde des clubs, l'ancien format. Le nouveau format, ce sera en juin, contre Pachuca, club mexicain. Et après, t'as la réception du FC Séville qui revient très bien. Et t'as un déplacement à Mestalla contre lequel t'as pas gagné depuis 2 ans. Valence est une équipe qui fait très mal au Real Madrid, souvent, malgré leur forme. Ensuite, t'enchaînes par la Copa del Rey. Et à la fin, Mallorca, une équipe contre qui le Real Madrid a beaucoup de mal aussi. Alors oui, c'est une très mauvaise opération comptablement, ce nul ce soir. On ne doit jamais encaisser 3 buts. Tout ça, c'est de ta faute. Certaines choses ne marchent pas et tu continues avec, tu t'obstines. Il a une moyenne de nous coûter 1 but par match et c'est le minimum. Il a jamais eu sa place en tant que latéral. On a vu Valverde beaucoup plus serein défensivement à son poste cette saison. Pourquoi il joue plus? Aux côtés de Rudiger, il enchaînait les clean sheets. Quelle image tu lui donnes maintenant? Lui qui était littéralement épanoui. Voilà l'image qu'il lui a envoyée maintenant. On n'avait personne, donc on s'est servi de toi. Donc là, il ne mérite pas d'être en concurrence avec Tchouaméni. Rien que tout ça là, tous ces critères, ces défauts physiques, nous auront empêché de subir autant. D'encaisser 3 buts. Parce qu'on a marqué en soi, on a marqué 3 buts, on ne doit pas encaisser autant. Tu penses que ça nous a aidé, Vinicius? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, sûr et certain, il y avait faute. À la 80e, cette action n'a pas été consultée, peut-être qu'il y avait penalty aussi. Mais dans tous les cas, mis à part le fait que tu es suspendu au prochain match, t'as rien fait. Tu nous mets par-dessus encore plus dans la merde. J'en peux juste plus d'avoir une équipe qui coûte pratiquement 1 milliard, voire plus. Et de continuer à proposer ça avec les joueurs qu'on a. De continuer à avoir les tauliers sur qui on repose, sur leurs individualités, sans qui, cette saison, on serait tellement bas, mais tellement minime. Et ça ne changera pas. Le temps qui sera là cette saison. J'en ai juste marre. Voilà que le Barça, demain, ils vont gagner. Et ils vont prendre l'avance. Alors qu'ils nous avaient donné l'occasion de se rattraper. Le Real Madrid est devenu une équipe simple. Une équipe nulle. Une équipe incapable de battre une autre équipe dont on a du mal à prononcer le nom. Rayo quoi? Ah! Non, mais franchement, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas prendre la tête de la Liga cette saison. À chaque fois qu'ils ont l'opportunité de passer devant le Barça, ils échouent. Et là, ils sont toujours derrière FC Barcelone. J'ai l'impression que tout est fait. Tout s'accorde. Tout s'harmonise pour que le Barça soit leader et vainqueur de la Liga cette saison. Le Barça titube. Le Real, au lieu de prendre la première place, échoue aussi. Ça me fait rire. Ah! Non, mais franchement, c'est incroyable. Quand même, petite équipe comme ça, hein, tu vas prendre pour manger à checker, comme poisson thon, tu fais garbe avec. Tu manges. Tu es incapable de manger. Petite équipe comme ça. Hein? Rayo quoi? Rayo quoi? Le championnat, il est relancé. Le Barça, ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez jamais premier. Voilà le classement. Voilà le classement. Laissez-moi entrer dans la lumière. Le Barça, désormais, à égalité de match avec le Real. 17 matchs disputés. 38 points pour le Barça, 37 pour le Real. Visiblement, c'est pas donné à tout le monde de battre le Rayo. 3-3 score final. Quel match du Rayo. Quel match du Rayo. Une leçon de football pendant cette première mi-temps. Mais heureusement, il y avait Valverde qui remet un petit peu le Real dans le match. Et qui refroidit les ardeurs du Rayo. Parce qu'au début, c'était réellement une leçon. Techniquement, le Rayo Vallecano était en train de disséquer pièce par pièce le Real. Carlo Ancelotti, je ne cesserai de le répéter, mais qu'est-ce qu'il est limité cet homme. T'as Raúl Asensio, tu fais jouer Tchouaméni, t'as Hendrick sur le banc, tu t'entêtes à pas jouer avec un 9. Alors je le reconnais, passer de 2-0 pour le Rayo à 3-2 pour le Real, c'était très très fort. Ils ont inversé le cours du match complètement. Mais le Rayo qui s'est pas laissé abandonner, le Rayo qui s'est pas laissé aller. Ils ont pas déclaré forfait, ils vont chercher le nul. Et ils sont à ça d'aller chercher la victoire sur le coup franc de Florent Lejeune à la fin du match.
Non, c'était du spectacle. De la part d'un Barcelonais. Rayo, Madrid, merci pour le spectacle. C'est quand son dernier bon match? C'est pas cette saison. Depuis le début de saison, la meilleure période de Tchouaméni, c'est quand il était blessé. Et je rigole même pas. Où es-tu? Viens nous sauver, s'il te plaît. Ancelotti fait que de la merde. On avait retrouvé une stabilité défensive. Il a tout écrasé en remettant Tchouaméni en défenseur central. Asensio, reviens, s'il te plaît. Rudiger recommence à être nul aux côtés de Tchouaméni. Ça fait longtemps que je vous le dis, le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Vous avez vu l'entrée de Camavinga et moi je me demande à un moment donné, comment est-ce que des mecs ont pu préférer mettre Tchouaméni au poste de sentinelle que cet homme? Il est indispensable au Real Madrid. Le milieu de terrain du Real Madrid, ça doit être Valverde, Ceballos, Camavinga et Bellingham en 10. Est-ce que c'est clair? Et lui en défense centrale, y a quoi de compliqué? Y a quoi de compliqué, les gars? Juste les meilleurs joueurs qui jouent. Tout simplement. Je demande pas la lune, les gars. Je demande juste que les joueurs qui sont bons, ils jouent. C'est le principe même du football, non? Mais comment on peut être des incapables comme ça? Le Real Madrid, je comprends pas qu'est-ce qu'il nous faut pour passer leader. On a été leader seulement pendant 8 minutes. Là, au final, le FC Barcelone se joue de nous parce qu'ils ont beau perdre 5 matchs, on va perdre 5 matchs. J'avais de l'espoir, je me suis dit, le Barça, ils ont déconné pour une deuxième fois. On va pas les laisser passer cette fois-ci. Mais non, et il fallait qu'on fasse un match nul aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on allait se faire chicoter. On allait se faire chicoter, je sais même pas comment on a fait pour atteindre 3 buts. Façon dont on jouait là, je sais même pas comment on a fait pour marquer 3 buts dans ce match. On jouait aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, mais j'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. Façon dont on jouait timidement. En première mi-temps, on se faisait balader de partout. Offensivement, c'était le néant. On n'arrivait même pas à rentrer dans leur surface. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en début de saison, on était tous là à tomber sur Kylian Mbappé. Ah, c'est lui le problème. Ah, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, rien ne va au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Il n'a pas été là. Regardez comment on jouait. L'effectif, franchement, les gars, comment vous jouez même parfois? Et vous avez remarqué, ça fait un moment que je porte plus mon maillot du Real Madrid parce que je me suis dit que je le porterai que le jour où le Real Madrid passera premier. Aujourd'hui, je l'avais dégainé. Je l'ai porté pendant les 8 minutes où le Real Madrid était passé leader. Après, je l'ai enlevé. Tellement on est des incapables parfois. Franchement, aujourd'hui, là, c'était le bon moment de passer premier. Dites-vous que là, au final, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Demain, si l'Atlético de Madrid gagne, il passe devant nous en tant que deuxième. Nous, on va repasser troisième. C'est bien fait pour nous. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, le Barça n'a plus droit à l'erreur. À chaque erreur, le Real Madrid aura l'opportunité de passer devant. Regardez maintenant les buts qu'on se prend. Déjà ça, là, comment ça se fait que le marquage, c'est Arda Güler et Lucas Vazquez qui viennent prendre l'un des joueurs les plus grands du Rayo Vallecano? Je comprends pas. Regardez là à côté de lui-même, on dirait des gamins qui attrapent leur grand frère, c'est pas possible. Arda Güler aussi, il fallait l'apprendre que c'est pas avec des fesses qu'on fait marquage. Regardez, c'est quelle position il nous fait. Sur ce but là aussi, regardez-moi ça, le buteur se retrouve là. Comment ça se fait que le gars, il a réussi à passer entre 4 joueurs? Il y a Tchouaméni, il y a je ne sais qui d'autre là-bas. Bref, en tout cas, il y a 4 joueurs, les amis. Regardez-moi ça. Il a réussi à se faufiler entre eux comme si rien n'était. Tchouaméni est là, il le regarde. Ils sont là, ils le regardent. Non, défensivement aujourd'hui, je sais pas ce qu'on avait, mais c'était horrible à voir. Les latéraux même, j'en parle pas. Lucas Vazquez et Franck Garcia. Franck Garcia, j'espère qu'il n'est pas un centre. Parce que de toute façon, on l'a fait l'amour sur le côté là, c'est pas possible. Sur son côté gauche, il s'est fait bouffer pendant tout le long. C'est là-bas, il y avait presque tous les dangers en première mi-temps. En fait, fallait mettre Mendy parce que lui, on sait que dans les matchs importants, face à des équipes qui jouent un minimum de ballon, il se chie dessus. Et on l'a vu aujourd'hui. À la place de Lucas Vazquez, fallait mettre Valverde. Et en 6, tu mets Dani Ceballos. Dani Ceballos nous a prouvé la dernière fois qu'il était bon. Il attendait juste son moment. Mais aujourd'hui, Carlo Ancelotti a décidé de le remettre au banc lui aussi. Je sais, me demandez même pas pourquoi. Carlo Ancelotti, même moi, je comprends plus. J'aurais même préféré Tchouaméni en 6, Valverde en tant que latéral et Asensio à son poste de défenseur. Ah, parce que tu pensais que t'allais Veski? Viens là, toi. Tu peux bouder longtemps. De toute façon, lui, soit il boude, soit il mâche des chewing-gums. Tout le match pour rien. C'est quoi ça encore aujourd'hui? C'est quoi ça encore aujourd'hui? Et c'est lui qui doit payer ce résultat. Je suis désolé, hein. Supporter du Real Madrid ou non, que vous soyez d'accord ou non. C'est de ça faute si on ne performe pas. Tant que vous n'aurez pas compris ça, on va jamais aller nulle part en fait. Après, vous allez vous plaindre des résultats. Ouais, mais c'est lui le fautif premier. Tu fais pas jouer Raúl Asensio, pourquoi? Première question. Alors moi, j'entends bien que tu aies des joueurs qui soient blessés, qu'il y ait des éléments importants de l'effectif qui soient pas disponibles. Mais alors, même l'équipe B du Real Madrid, elle doit faire le taf face à ce Rayo Vallecano. On vaut bien mieux que ça. Et c'est lui, les gars, le fautif, les gars. Combien de fois je vais vous faire répéter? Il aurait pu faire jouer Hendrick ou je sais pas. Innove. Son système de jeu ne fonctionne pas. Il va jamais fonctionner. C'est du hasard ball, les gars. J'ai l'impression qu'Ancelotti, avec tout le respect que j'ai pour lui, il invente des choses qui n'ont pas lieu d'être, les gars. Il invente des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il se met en difficulté tout seul. Les gars, c'est un truc de ouf, en fait. On va me dire que, ouais, je suis un gras. T'as l'impression qu'il s'occupe juste de mettre des noms sur une composition d'équipe. Rien de plus. Vas-y, débrouillez-vous, les gars. Faites ce que vous voulez. Bah ouais, voilà ce que ça donne, frérot. Si c'était pas les exploits individuels aujourd'hui, on perd face au Rayo Vallecano, hein, laissez-moi vous le dire.
Et Ancelotti en est le fautif numéro 1. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, on peut m'insulter d'ingrat ou quoi. Moi, j'ai toujours dit depuis l'année dernière, depuis même l'année d'avant, qu'on gagne la Ligue des Champions ou non, on doit le virer. Parce qu'à long terme, ça va nous coûter. Et les conséquences seront catastrophiques. Vous comprenez maintenant? Voilà, Ancelotti, hein, t'as fait ton temps. Pardon, Pérez déchire son contrat encore pendant qu'il en a encore temps. Moi, j'ai pas envie de... Il a fait sa carrière. Merci, vieux. Ça a fonctionné. Ça connaît ses limites. Allez. Restez sur abonnez-vous, les gars. Ça. Le match du Real Madrid. En tout nos, qu'est-ce qu'on voit au stade? C'est écrit, c'est chez nous, on kiffe. La conspiration. Vous n'allez pas doser un peu? C'est marché. Pendant le match du Real Madrid. Même là-bas, c'est chez les gars kiffent. Voilà, c'est plus dans les histoires de... Non, au quartier, c'est chez nous, on kiffe. Même dans d'autres continents, dans d'autres pays, dans d'autres villes. Ça a dépassé maintenant les quartiers, ça a dépassé le pays. Ça a dépassé le continent. C'est dans d'autres continents maintenant. Voilà, même là-bas, c'est chez les gars kiffent. C'est chez nous, on kiffe. Non, on cause plus à vous. On cause plus à vous. C'est méché. C'est méché. C'est méché. Vous allez causer encore. C'est chez les gars qui font ensemble une fois en gang. Valverde, t'as pris formation là où? Formation ça là, t'as pris où? Pourtant, il t'a jamais vu en train de parler de Cristiano Ronaldo. Sinon, c'est le comportement de Cristiano Ronaldo qui est là. Tir de loin, boulet de canon. Incroyable, mais vrai. À la Madrid, vous allez déposer pour nous. Inch'Allah, Wallah, il n'y a pas un moment. Estoy alucinando que no sé, es que está al lado, en el de Arda Güler. Es que son dos, y en el otro en la repetición se ve claro qué hace González Fuerte en el bar. ¿Qué está en el bar con V o con B? Son dos penaltis, Miguel Ángel, el que estamos viendo a Güler. Fíjate el empujón, se desentiende del balón porque sabe que no llega el jugador del Rayo. Martínez Munuera está en la imagen, es que casi se le cae Güler encima, está a medio metro. Y luego lo de Vinicius, el patadón que le da el futbolista Rayo, porque no llega, no quiere darle una patada a Vinicius, pero no llega, va a despejar y Vinicius es más rápido y pone el pie delante. Eso es penalti. Son dos. Y se te escapan 2 puntos, claro, de los penaltis, hombre, a lo mejor luego fallas 2, pero es difícil, ¿no? Se te escapan 2 puntos para pelear por la liga. Sí, te iba a comentar que no llego a entender que es difícil descifrar por qué el VAR, independientemente de que a lo mejor... Mbappé, il a été éclaté ce soir. Éclaté au 8e sous-sol. Affreux. C'est incroyable de jouer comme ça. C'est pas possible. C'est pas concevable. Frérot, Mbappé, il a pas joué. Comment ça, il a pas joué? Ah ouais, il a pas joué. T'inventes une vie, là. Tu réécris l'histoire. Là, t'inventes un scénario, je sais pas. Fais metteur en scène, je sais pas. Moteur, action, coupé. Mais invente pas des vies. Moi, je crois qu'il a joué. Moi, je crois l'avoir vu jouer. Maintenant, t'as vu? Moi, je crois l'avoir vu jouer. Et même s'il a pas joué, il y a son atmosphère qui plane. Depuis qu'il est là, l'équipe, elle est éclatée. Moi, il y a un moment donné, tout est de sa faute. Aujourd'hui, hier, demain, après-demain, c'est de sa faute. Hein? Voilà, faut dire, dis les termes, toi aussi. Tu vois qu'il y a un problème dans cette équipe du Real. Tu vois qu'il y a un dysfonctionnement. C'est de la faute d'Mbappé. Même ce soir, c'est lui. Dis les termes. T'as pas vu le match. Je vais te dire les termes. T'as pas vu le match. Arrête cette haine envers Mbappé et à un moment donné, sois à la hauteur des analyses. Parce que c'est bien beau de mettre la faute sur Kylian Mbappé systématiquement, mais quand il a pas joué, le pauvre, c'est pas de sa faute. En fait, les gars, le Real, que ce soit avec Mbappé, que ce soit sans Mbappé, ils sont toujours aussi mauvais, les gars, c'est trop. Parce que quand je vois le match d'aujourd'hui, les gars, c'était horrible comme match. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Et j'ai plus peur du Real Madrid aujourd'hui, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, l'équipe qui me fait le plus peur en Liga, c'est l'Atlético. Parce que demain, les gars, si l'Atlético gagne, il passe devant le Real. Si demain l'Atlético gagne contre Retafe, ce qui n'est pas totalement impossible, le Real perd la 2e place, les frères. Je vous dis, les gars, pour moi, arrêtez de me parler du Real Madrid comme la meilleure équipe d'Europe. Arrêtez de me parler de cette équipe-là comme une grande équipe insurmontable, les gars. Ils font absolument plus peur à personne, je vous dis la vérité. Parce que quand je vois ce match d'aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse, les frères. Parce que, ok, c'est vrai, Mbappé n'était pas là. Vinicius a commencé sur le banc. D'accord, ok, c'est une chose. Mais... en quoi ça excuse les 3 buts que tu te prends? Regardez-moi ça sur le 2e but. Vasquez et Güler, ils sont complètement perdus.
Ils vont même pas au duel, regardez, on dirait ils ont peur. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas des défenseurs centraux, c'est pas ceux qui ont le gabarit pour aller au combat, pour aller au charbon. Mais le pire, les gars, c'est le troisième but. Rudiger et Tchouaméni, ils ont absolument rien à foutre. Ils ont laissé Palacios absolument tout seul. Alors que justement, les gars, on sait très bien que c'est le joueur auquel tu dois faire attention dans cette équipe du Rayo Vallecano. On le sait depuis des années. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, aujourd'hui, le Real n'a absolument aucune excuse. Les gars, je vous aime à un point. Mais quelle association de malfaiteurs, malfaisants, voleurs, kidnappeurs. C'est pas possible. Vous étiez tous sauf défenseurs aujourd'hui. Rudiger, lui, c'était guerre tout court. Il allait à la guerre, on sait pas ce qu'il a fait. J'arrive pas à comprendre. Tchouaméni, je vais moins lui taper dessus. C'est pas son poste, j'ai l'impression que certains ont tendance à oublier. On a un défenseur qui est sur le banc, je tiens à rappeler. Mais Ancelotti veut pas le faire jouer, donc je vois pas pourquoi je devrais taper sur Tchouaméni. En l'occurrence, Rudiger n'a pas été au niveau aujourd'hui et il faut savoir le reconnaître en fait. On s'attend pas de sa part tout simplement parce que c'est le chef de la défense, les gars. Ils ont fait preuve d'une passivité. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et même, ils ont aucune affinité en fait, défensivement parlant, techniquement parlant, footballistiquement parlant, tout simplement, les gars. T'as Raúl Asensio, mets-le, au moins il y a un équilibre. Raúl Asensio, Rudiger, deux défenseurs centraux de formation. Et Raúl Asensio, on l'a vu jouer. On sait que lui, il a le cerveau, il sait défendre, il comprend. Il a peut-être une lecture du jeu plus élevée que les deux, réunis, dites-vous. Mais non, Ancelotti ne veut pas le faire jouer. Au Rado aujourd'hui, on perd 2 points dans la course au titre parce qu'on concède des buts d'idiots. Marquage 0, ils savent pas sur qui défendre. Personne ne sait sur qui défendre. Vous laissez des joueurs de 2 mètres à Lucas Vazquez, vous allez prendre des petits mais moi, je vais pas vous apprendre à jouer au football. Pardon, j'ai rien fait, j'ai pas à vous critiquer. Mais c'est compliqué. Donnez votre avis en commentaire. Restez sur Baboune Vlog. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez son importance? Non, parce que je sais, il y en a, ils vont encore dire « Ouais, j'abuse, etc. » Si vous voulez, j'abuse. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, s'il est sur le terrain, on prend pas 3 buts. Pas que Tchouaméni il fait un mauvais match. Hein. Je suis même pas en train de dire ça parce que je vais pas le blâmer, c'est pas son poste. Mais juste, j'arrive pas à comprendre pourquoi au Real Madrid, on joue des mecs pas à leur poste, alors qu'il y a des mecs qui ont le talent pour jouer à leur poste et qui sont bons. Quand il était là, c'était clean sheet sur clean sheet. On encaissait moins, on défendait mieux. On voyait même Rudiger, il était plus serein. Là, Rudiger, il est obligé de tout faire tout seul. Parce que oui, Tchouaméni, il fait même pas un mauvais match. C'est même pas ce que je vais dire. Mais la complémentarité d'une défense, on n'en parle pas assez. Asensio, Rudiger, c'était peut-être expérimental, mais ça marchait. C'était solide, il y avait des automatismes. Et pour moi, c'est le plus important dans une défense. Donc je comprends pas pourquoi on a tout chamboulé. Et de toute façon, je suis prêt à jurer que tous les Madrilènes, il n'y a personne qui comprend. Je sais que personne n'a d'explication. Mis à part Ancelotti, personne sait et personne comprendra jamais. Bref. Allez, ça repart à droite au milieu de terrain. Allez, la montée de balle, ça va écarter encore une fois à droite au 30 mètres et c'est récupéré par De Frutos. Il est à gauche de la surface, il fait tourner la tête à Fran Garcia. Le centre au deuxième poteau, la tête. 3 minutes de jeu. Le Rayo est déjà le Real. Le rôle du ballon, Fran Garcia plus la merde. Allez, corner frappé deuxième poteau, la tête. Mais qu'est-ce qui se passe à Madrid? C'est la débandade. C'est la débandade. Ça fait 2-0 pour le Real. Arda Güler. Allez, Güler balle au pied, la passe de Güler, ça repart dans l'axe de 30 mètres. Avec Valverde, la frappe de Valverde. Oh, Federico. Il fallait de la folie pour que le Real revienne dans la course. Et Rudiger pour retrouver encore Rodrigo. Le centre au 6 mètres, la tête. Oh, mais c'est complètement fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real revient dans la course. Raté au corps de Fran Garcia. Ça retient Modric qui repart avec Arda Güler qui retient Rodrigo entre surface côté gauche. La frappe de Rodrigo. Oh, Rodrigo. Le coup de pétard en pleine surface. Il y a un gauche de la surface du Real Madrid. Allez, récupération encore côté gauche de De Frutos. Allez, le crochet, il arrive à conserver la balle. La passe en retrait, le jeune reprend un gauche au 25 mètres. Il va tenter le centre. La reprise. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Le match est dingue. Arrêtez tout. Malgré le match nul, il y a quand même des joueurs comme Valverde qui sont sortis du lot. Merci de nous avoir donné un peu d'espoir. La façon dont tu as allumé le goal là, je pense que même dans 10 ans, on va s'en rappeler. Je pense que maintenant, on a l'habitude avec Valverde. Hein, voilà. Depuis le début de la saison, le poteau, tous les buts qu'il a marqués, regardez.
En dehors de la surface, il se casse plus la tête à rentrer dans la surface, ça sert à quoi? Jude Bellingham aujourd'hui encore une fois qui continue sur sa lancée. Je pense que là ça fait désormais 6 ou 7 matchs d'affilée où il enchaîne des buts. Regardez, depuis le match face à Leganés, il n'y a que face à Liverpool où il n'a pas marqué. Sinon à chaque fois c'est un but. Et franchement moi ce qui me plaît sur Jude Bellingham, c'est que dans tous les matchs importants, il a toujours répondu présent. Même les matchs où il marquait pas, il se donnait toujours à 100%. Et je suis prêt à le dire haut et fort, Jude Bellingham a le potentiel pour être meilleur milieu all-time. Je le dis. Et Rodrigo aussi qui nous lâche aujourd'hui un magnifique but, ça fait plaisir les amis, parce qu'en première mi-temps, c'était l'un des seuls qui sortait du lot. Ça m'a fait plaisir de le voir être récompensé par ce but. Et en plus de ça, le gars nous a dégainé une nouvelle célébration. Voilà, il fait ça. En même temps, c'est normal, tout le monde au Real Madrid a sa célébration sauf lui. Ceci dit, parlons maintenant de cette faute de Rudiger qui a pas été sifflée. Voilà, pour moi, il y avait faute. Parce qu'on se rappelle tous de cette action d'Hendrick. Voilà, tout le monde a crié, oh le génie, franchement, il est trop chaud, nanani, Anna. Aujourd'hui, c'était la même chose. Mais heureusement pour nous, l'arbitre a décidé de fermer les yeux là-dessus. Et ça fait un moment que Rudiger, il fait ce genre d'action-là sans que faute soit sifflée. J'ai dit ça, je dis rien. On a tous vu le même match, s'il vous plaît. Masterclass offensive du Real Madrid, mais disaster class défensive. J'en vois plein. Vous allez taper sur Tchouaméni. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, c'était pas le pire en défense. Ce Monsieur Rudiger, je pense qu'il a le totem d'immunité de Denis Brognard. Parce que son match aujourd'hui, il est à montrer dans toutes les écoles de walkerisme. Du terrorisme, en fait. Je vous jure. Tous les ballons passés, il perdait tous ses duels. Association Rudiger-Tchouaméni, j'ai pas vu ça depuis Mola Omar et Ben Laden, j'ai pas vu ça. Non, je vous le dis là, c'était n'importe quoi. Ce mec est trop fort. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, ce joueur a un AK-47. C'est un sniper, son pied. Il peut tirer de n'importe où. Sa frappe, elle était exceptionnelle. Bien aimé aussi son match au milieu de terrain, propre, bonne activité. Franchement, j'ai kiffé. Aujourd'hui, l'homme pour moi du Real. Rodrigo, les gars. Quel match aujourd'hui. Il est simplement trop fort. Ce joueur, comment il est boycotté parce qu'il y a Mbappé, Vini, Bellingham, va venir chez nous. Arsenal, on le veut, mais on le met à gauche. Il va tellement... Martinelli, trop ça, au revoir. Vraiment, Bellingham qui continue à être régulier. Partie intégrante de cette remontada qui a été démontée par le Rayo Vallecano. Mais comme d'habitude, toujours au top Bellingham. Mais là, la défense a plombé le Real. Ladies and gentlemen, boys and girls, daddies and mommies, aunties and uncles, I'm here to tell you tonight that Real Madrid has dropped points. Greatest tactician of all time has dropped points. The greatest manager of all time, the man that can manage a team with injuries and not lose matches, has dropped points. See, Carlo Ancelotti is the luckiest manager in the world. Luckiest. I'm telling you, when you have players that are ready to fight for anything, you have players, look at all the goals that Real Madrid scored tonight. All of them, spectacular goals. None of the goals were scored out of brilliant pieces of play. Spectacular goals out of nothing. All the goals that were scored tonight were scored out of individual brilliances. Out of nothing. Right? Nothing. It was not as if Real Madrid were playing so well and they scored. See, I've said it and I'll say it again. Right? Carlo Ancelotti, right? I've remove individual brilliance. That man is tacticless. He has zero tactics to offer. Zero tactics. And that's why when he's not delivering results, they sack him. Go and check his track record. Anytime there is no result to show, anytime there is no trophy to show at the end of the season, they will sack him. Because there's nothing. Real Madrid is a team that plays based on what the individuals can do. Look at Rodrigo's goal. Look at Federico Valverde's goal. Look at Jude Bellingham's goal. All those goals were brought out of nothing. The reason why Real Madrid even got back into the game was that after Rayo Vallecano scored 2 goals, they sat back. That was the reason why Real Madrid got back into the game. Immediately after Rayo Vallecano scored those 2 goals, they went to go and defend. Had it been Rayo Vallecano continued to put pressure on Real Madrid wouldn't have equalized in that game. And that is the mistake that most teams make against Real Madrid. When you have them, finish them. They tell me, this man, now he go be greatest manager of all time. This man, with his 6 league titles in 30 years, greatest manager of this man.
Avec chiffre, comment faut le mec santé? Alors, match nul du Real de Madrid face au Rayo Vallecano, voilà. C'est pas ce que nous voulions. On voulait tous la victoire du Real de Madrid aujourd'hui pour empocher les 3 points et prendre rapidement la tête de la Liga en attendant le match de ces Vauriens demain. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a fait un match nul. Mais il faut tirer de très bonnes leçons. Un match n'est pas synonyme de défaite. Un match nul reste un match nul. Et les deux équipes ont livré une grande bataille. Les deux équipes ont livré une grande bataille. Disons félicitations à cette équipe de Rayo Vallecano qui a vraiment lutté, qui a joué un bon football face au Real de Madrid, qui a tenu tête. On ne s'attendait pas à ce que le Real de Madrid soit vraiment en difficulté face à cette équipe. Et disons félicitations aux joueurs du Real de Madrid qui ne se sont pas laissés sombrer dans ce match en fait. Parce qu'à chaque fois que Vallecano marquait, eux ils égalisaient. Et en plus on a marqué même but qui a été refusé. On avait pris la tête, malheureusement on a encaissé le 3e but derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui c'était un match où on doit tirer beaucoup de leçons. Le Real de Madrid reste toujours le Real de Madrid. Peu importe les difficultés dans lesquelles on se trouve, on trouve toujours une solution. Et aujourd'hui on pouvait perdre le match aujourd'hui 3-0, même 2-0. Mais aujourd'hui, on a pu faire match nul 3-3 face à Vallecano. Voici le plus important. On va pas venir c'est la moitié pour dire que non tel jeu. Non, c'est le football. Ça arrive dans le football. Soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu fais match nul. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de retenir des choses très importantes. C'est que des gars comme Jude Bellingham sont en train de revenir. Des gars comme Arda Güler sont en train de montrer qu'ils méritent d'être titulaires. Et ainsi de suite. Voilà. La saison est encore très longue. On va aller en congé, revenir en janvier et poursuivre l'autre partie de saison. Donc, le plus important pour l'instant, c'est de retenir que le Real de Madrid, quand même, a pu sauver un point aujourd'hui. On n'est pas reparti les bras ballants. C'était un très grand match face à Vallecano. Prenons les bonnes choses en compte et puis concentrons-nous sur les prochains matchs. La Liga, elle est encore très longue. Les Vauriens jouent demain. On va s'asseoir pour conspirer. Si les gars ont perdu, c'est bon. S'ils n'ont pas perdu, c'est pas grave. La saison est encore très très longue. Donc, retenons ça. Gagnons toujours le mental des vrais guerriers et des vrais supporters. Ne pleurez pas sur tout. Ah. Écoutez, moi je vais vous dire, hein, à ce rythme-là, c'est l'Atlético Madrid qui va finir champion d'Espagne. Débrief du match du Real Madrid, match nul entre le Rayo et le Real, match nul qui fait les affaires du Barça, oui, mais aussi de l'Atlético Madrid, parce qu'on parle pas trop de l'Atlético depuis le début de la saison. La vérité, c'est que, regarde leur match à l'Atlético Madrid, ils sont pas très forts, ils sont pas très supérieurs à leurs adversaires, mais ils ont pris les points ces derniers temps et ils sont là, ils sont pas loin. Il va falloir se méfier d'eux. Le Real Madrid qui perd des points, donc mauvaise opération pour eux ce week-end. Mbappé qui était pas là, blessé. Vinicius sur le banc qui est rentré, qui a pris son carton jaune et qui sera suspendu pour le prochain match. En plus, Bellingham qui continue. Oh, il m'a fatigué Bellingham. Franchement, ça y est, je préférais le Bellingham du début de la saison là, qui avait un peu de mal. Là, il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts. Il est décisif, il est fort. Il est fort. Franchement, Bellingham, il est fort. Il m'a fatigué. Sinon, 7 minutes de temps additionnel. À la fin, est-ce que c'était nécessaire autant de temps? Je suis pas sûr. Mais bon, le Rayo a tenu. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les 5 dernières confrontations. Real Madrid, Rayo Vallecano. Update, le Real Madrid n'a pas gagné depuis bientôt 1 an. Nous sommes sur 3 matchs nuls, 0-0, 1-1, 3-3. Et sinon, sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire du Real Madrid en mai 2023 parce qu'il y avait eu une défaite en novembre, pardon, 3-2. Le Rayo Vallecano en Liga, c'est la petite équipe qui nous fait le plus de mal. Il y a eux et Mallorca. Quand je vous dis que je suis pas choqué de la prestation d'ici, c'est parce que je sais que contre nous, c'est Zidane Prime. Je sais, c'est Robben, c'est tout ce que vous voulez. Trouvez-moi d'autres chauves. Mais contre nous, ce mec, il se transforme. Ici, Palassone, ça devient je sais pas qui. Contre Etafé, tout ça, il fait pas ce genre de match. Il fait pas. Contre le Real, par contre, ici, oh, l'élégance, les contrôles orientés, les buts. C'est magnifique, en fait. Là, j'ai envie de le signer. Quand il joue contre le Real, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe, ce type. Le Rayo Vallecano, depuis qu'ils sont de retour de Liga 2, on se casse les dents contre eux à chaque fois. C'est pour ça que j'étais pas étonné et c'est pour ça que le Real Madrid a autant de mal contre une équipe qui joue très bien au football. Je tiens à le préciser. J'ai compris en fait, après on va venir me dire que le Real est avantagé en Ligue 1. Il n'y a pas pénalty tous les jours sur cette action? Peut-être que j'hallucine, peut-être que je suis juste un fou. Bien sûr, Bellingham, il vient de voir à la fin du match parce que tu as été catastrophique, faut dire la vérité. Pas de 6 ou pas de 7 ou pas de son, là. Il a fait 15 000 fautes avant d'avoir un carton jaune. J'ai compris, entre le Real et le Barça, c'est celui qui prend la Liga, sa mère, c'est une 1. C'est un truc de ouf, ça. On dirait qu'il n'y a personne qui veut prendre de l'avance. On n'est pas dans Mario Kart, là. Tu vas pas manger une carapace bleue si tu as 10 points d'avance. C'est un truc de fou, on perd trop de points. Il y a trop de points qu'on laisse en cours de route. Ça me rend ouf. À chaque match, on encaisse un tas de buts et j'en peux plus de cette équipe. 3 buts partout.
Quand Bellingham a marqué son but, j'avais préparé une vidéo où j'allais l'encenser. Mais là, je peux pas à cause de ce match nul. Le Barça repasse devant nous. Il y a tellement de choses à dire, Ancelotti, t'inquiète pas, toi, bouge pas. Quoi qu'il arrive, en tant que fan du Real Madrid et tout fan qui se respecte savait que ce match au Rayo Vallecano allait être compliqué. C'est tout le temps difficile d'aller jouer chez eux déjà. Pourtant, c'est à Madrid, hein. Pourtant, c'est dans la zone. Mais quand on va jouer chez eux, il y a toujours un problème. C'est toujours compliqué. Quand je vois ce clip vidéo, je me demande comment c'est possible d'autant évoluer. C'était Rudiger. Ce clip, il a fait le tour de la planète. C'est impossible que t'aies loupé. Tellement il s'est fait aggraver. À chaque fois que je vais à cette vidéo, vous savez pas à quel point je suis fier et ça me fait rire. Parce qu'à la base, ce mec-là, ce gaillard, qui lâche des masterclass en Champions League, il était pas censé arriver là. À la base, c'était pas un de ces défenseurs où tu dis il va devenir un des meilleurs centraux au monde dans le futur. C'était un mec athlétique, sans cervelle par moment. C'était une brute, des fautes stupides, inutiles. Carrément, il y a un temps, ça le faisait littéralement jouer latéral droit, si je me trompe pas. Si je me reviens bien de mes souvenirs, ça le fait jouer latéral droit quand il était à la Roma. Mais à 28 ans, un homme a changé sa vie, Thomas Tuchel. Merci pour les travaux. T'as transformé un homme. T'as fait de ce mec athlétique une machine. Déjà qu'il était très fort à Chelsea, aujourd'hui au Real Madrid, on sent tous qu'il a pris des dimensions pas possibles. Maintenant qu'il n'est pas dans une défense à 3, tu vois qu'il a pris plus de responsabilités, qu'il a progressé dans son jeu. L'expérience aussi joue beaucoup dans ça, parce que beaucoup oublient par moment peut-être, mais il a quand même gagné la Champions League. Avec Chelsea, c'était face à City, où il avait notamment fait cette superbe intervention sur Phil Foden, qui allait marquer. Et hier, après son gros match, c'est une grosse intervention sur la frappe de Gris. Une double confrontation où il aura tué Haaland. Après le match retour Haaland, il s'est plus focalisé sur Nacho. Et dans un match où le Real Madrid a joué comme l'Atlético Madrid, et ben lui, ça a été le Godin du Real Madrid. Ça a été le Jiménez du Real Madrid. C'est taulier de la défense de l'Atlético. Et puis c'est lui qui vient marquer le 5e. Quand je vois son évolution, je peux que être fier. J'ai été fortement déçu quand j'ai vu Eden Hazard flopper au Real Madrid. Mais derrière, je suis très content de voir un Blues réussir et progresser davantage. Continue comme ça, tonton. T'es mon frère. Tu sais comment on parle. Et dire que l'an dernier, Ancelotti l'a même pas mis titulaire pour le match retour. Tu vois ce que ça donne, Ancelotti? Maintenant, t'as vu, non? Il sait maintenant, il sait. En plus, c'est tellement un personnage atypique, comment ne pas l'aimer? Franchement, comment ne pas l'aimer?